Shalom à tous les frères et sœurs en Yehoshua Mashiach dans le monde entier. Je suis le frère CL de l'île de la Réunion. Je suis docteur enseignant de la parole de Dieu en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Salutations à tous ceux qui sont en Afrique, en Asie, en Amérique, en Russie, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit à Jérusalem, en Israël, que ce soit en Égypte, que ce soit en Nouvelle-Zélande, en Australie. Salutations à tous, et si je n'ai pas mentionné votre pays et que vous êtes connectés à ma chaîne, soyez tous les bienvenus. Chantez-vous chez vous, chantez-vous à l'aise sur cette chaîne, commentez si vous avez à cœur de commenter. Et bienvenue aussi à toutes les nouvelles personnes qui se connecteront pour la première fois sur la chaîne. Sur ma chaîne pour introduire, comme j'ai l'habitude de le dire, nous faisons que parler de la parole de Dieu, car la Bible est christocentrique, tout est centré sur le Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Yehoshua Mashiach, en langue hébraïque, en français, Jésus-Christ. Donc, c'est pour maintenir les frères éveillés spirituellement dans la course en Christ, ceux qui n'ont encore reçu le Seigneur Jésus-Christ pour les maintenir dans la course en Christ. Et pour ceux qui ont besoin d'être consolidés, d'être fortifiés, d'être affermis en Jésus-Christ, pour être affermis, consolidés en Jésus-Christ, pour être fondés qu'en Jésus-Christ. Amen. Donc, je vais prendre un passage dans la Bible qui nous dit, si vous souffrez en faisant le bien et l'endurer, c'est digne de louange devant Dieu, car c'est à cela que vous avez été appelés. Car aussi Christ a souffert pour vous, vous laissant un modèle afin que vous suiviez ses traces. Amen. Parce que la parole de Dieu nous dit aussi, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc, si vous êtes outragé, si vous êtes insulté, si vous racontez des mensonges sur votre compte à cause de votre foi en Jésus-Christ, ou même qui disent que vous êtes fou, ou que vous êtes dans une secte, ou que vous avez perdu la tête à cause du nom du Seigneur Jésus-Christ, ne vous inquiétez pas. Parce que le Seigneur a été traité aussi de démons. Jésus-Christ a été maltraité aussi. Et parce que ce monde est contraire au royaume de Dieu. Parce que ce monde est péché, ce monde est vautré dans les ténèbres. Donc, le Seigneur nous a dit aussi, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Mais étroite et resserré le chemin qui mène à la vie. Et très peu la trouvent. Parce que le Seigneur nous a prévu d'avance aussi. Car vous n'avez pas encore souffert jusqu'au sang. En fait, dans la Bible, il nous dit de cela. Parce que c'est à cause de votre foi. Mais maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi, Jésus, en fin de compte, a été persécuté aussi à cause du royaume de Dieu, à cause de l'annonciation du royaume de Dieu. Ne vous inquiétez pas aussi si cela vous arrive, parce que le Seigneur nous a prévenu de cela. Parce que, et même il a dit à Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler. Mais j'ai prié pour vous afin que votre foi ne défaille pas. Donc c'est notre foi qui est ciblée en fin de compte pour que nous échouons dans la foi. Mais le Seigneur dit veillez et priez sans cesse. Parce qu'en fin de compte, nous devons nous attacher à la parole de Dieu, nous attacher à Jésus-Christ, à sa parole qui est sa présence même. Car la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Parce qu'il nous est dit, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Amen, alléluia. Vous voyez cette parole à la vie, mais une vie en abondance, cette vie éternelle qui se trouve en Jésus-Christ, car Jésus-Christ c'est la parole de Dieu, Jésus-Christ c'est le Logos, et ça veut dire Jésus-Christ c'est le Verbe, Jésus-Christ est la parole de Dieu, la vérité, parce que dans le livre de Apocalypse chapitre 19 verset 13, nous est dit son nom est la parole de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ. C'est pour ça que l'ensemble des Écritures, depuis le livre des prophètes, le livre de Moïse, les 5 livres, que ce soit le Pentateuque, que ce soit le livre de tous les livres de l'Ancienne Alliance, en fin de compte, parlent de Jésus-Christ. Mais c'était un mystère qui n'était pas encore révélé dans l'Ancienne Alliance. Mais dans notre temps, c'est révélé. Mais l'ennemi, le diable, ne veut pas que les hommes sachent. Et l'ennemi est en colère. L'ennemi n'aime pas qu'on dise que Jésus-Christ est Dieu. Parce que si les hommes connaissent la vraie réalité, ça veut dire que Jésus-Christ est lui seul, l'unique Dieu. Car il nous est dit dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller,
Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Vous voyez mes frères, mes sœurs, Ésaïe a bien prophétisé. Ça, c'est les différents aspects de Jésus-Christ. Malgré qu'il ne connaissait pas le nom de Jésus, mais c'était les différents aspects variés des noms de Jésus. Parce que Jésus-Christ est le Shiloh, Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga, Jésus-Christ est le roi des rois. Amen, alléluia. C'est pour cela que le Seigneur nous a prévenus. En fin de compte, nous serons haïs dans ce monde. Nous serons rejetés à cause de notre foi. Parce que ce monde va à l'encontre du royaume de Dieu. Parce que ce monde est sous la puissance des ténèbres, comme c'est dit dans le livre de la Bible. Parce que le monde est plongé sous le royaume des ténèbres. Mais ceux qui sont en Christ sont en guerre spirituelle. Ça veut dire nous sommes déjà prévenus de tout cela. Ne vous inquiétez pas, mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui a tout accompli à la croix, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand vous passez dans des combats, dans des épreuves, et le Seigneur nous dit, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Amen, alléluia. Mais Satan ne peut pas aussi dessauter les limites à laquelle Dieu l'a signé. Ça veut dire quoi? Il faut qu'il demande l'ordre de Dieu pour agir. Comme il a fait avec Job, il fallait qu'il accuse Job et c'est Dieu qui lui a donné l'ordre de le faire. Mais si Dieu ne le permet pas, il ne fait pas aussi. Donc, c'est Dieu qui est au contrôle de tout. Ne vous inquiétez de rien, car le Seigneur est au contrôle de tout. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, par des psaumes, par des hymnes. Enfin, que nous devons faire connaître à Dieu nos besoins dans la prière. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, parce que la parole de Dieu nous dit, et ce que le Seigneur nous a donné, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc nous devons être plongés dans la parole de Dieu, nous attacher à Dieu, car celui qui s'attache à Dieu s'attache à sa parole. Parce que le Seigneur nous dit aussi, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et vive cette parole, sinon nous ne pourrons pas tenir face dans le combat. Donc, pour être aguerri, pour être affûté par le Seigneur et pour être rempli de plus en plus de son onction, de sa grâce pour aller de l'avant, pour persévérer jusqu'à la fin dans la sanctification et la paix. Amen, alléluia. Soyez tous bénis et fortifiés en Christ, ceux qui sont dans les épreuves, qui sont maltraités, qui sont injuriés, qui sont outragés à cause du nom du Seigneur Jésus-Christ. Prenez courage, tenez ferme. Amen.